Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Ferrand. Bonjour. Bonjour. Vous avez été élu il y a quelques jours pour un second mandat à la tête de l'Ordre des experts comptables Provence-Alpes-Côte d'Azur. Félicitations à vous. Merci. Avant de parler de vos objectifs sur les 4 prochaines années, on va dresser un petit bilan de votre premier mandat puisque vous venez de l'achever. D'abord, avant de dresser ce bilan, j'aimerais savoir pourquoi, personnellement, vous avez envie de vous représenter et de reporter justement cette écharpe de président. Alors pourquoi parce que je suis assez méticuleux, je suis assez perfectionniste et j'aime le travail bien fait. Sur le précédent mandat, j'avais pris la suite de Colette Weisman, qui a été présidente 2 ans avant moi. Et sur ces 2 années, j'ai mis des chantiers en route. J'ai beaucoup de choses dans les tuyaux aussi qui vont sortir. Et j'avais à cœur de pouvoir les terminer pour les présenter à la profession. Alors, avec l'équipe, on a fait beaucoup de choses pendant 2 ans. On a parcouru la région pour présenter les lois de finances, pour parler de la réforme de la facture électronique, pour parler de RSE, donc des choses qui sont l'avenir de notre métier. Et il y avait plein d'autres choses. Il y a plein de choses, plein de projets. Et donc, j'avais à cœur de pouvoir les terminer. Et je suis ravi que la profession ait fait confiance à la liste que je menais. Et je crois que vous avez même une grande majorité, 80% des sièges, c'est bien. Alors ça. on va avoir 80% des sièges au prochain conseil régional de l'Ordre des experts comptables, ce qui va tout nous permettre justement de mettre en application notre programme sur lequel on a été élu. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes? Alors vous venez de nous en donner quelques-unes, mais celles qui vous tiennent particulièrement à cœur, que vous voulez porter avec ferveur sur ces 4 prochaines années? Alors il y en a beaucoup. On avait sorti 20 propositions pour la région, et uniquement pour la région. Celles qui nous tiennent le plus à cœur, c'est accompagner notre profession dans les profondes mutations qui attendent nos professionnels et leurs équipes. Et elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Alors on a une grosse partie sur le management et aider nos consoeurs et nos confrères à se former sur le management et à gérer les équipes et sur la transition managériale. Donc on va leur mettre en place un gros programme de formation sur 1 ou 2 ans pour que vraiment ils soient certifiés et qualifiants. Et il y a aussi une question de stratégie dans nos cabinets. On a la facture électronique qui va arriver, Facture X, qui va chambouler certaines méthodes de travail pour un grand nombre de cabinets. Et je crois qu'on a un moment où il faut se poser et il faut qu'on réfléchisse aussi comme des chefs d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on est des chefs d'entreprise au service des chefs d'entreprise. On nous dit qu'il va falloir que la profession aide tous les chefs d'entreprise à passer sur cette facture X, et notamment on en parle avec les chambres consulaires, les chambres des métiers et tous les acteurs du territoire. Mais il faut que nous aussi, on se pose dessus, qu'on ne soit pas le cordonnier le plus mal chaussé. Oui. Et donc on va proposer à ceux qui le souhaitent de les aider en cofinançant un audit stratégique pour leur cabinet pour que justement ils prennent les bonnes décisions pour la suite et pour la pérennité de leur entreprise. Alors on vous reçoit régulièrement sur Radio JM justement pour jauger la température économique de notre territoire. Nous sommes début décembre 2024. Est-ce qu'on peut déjà dresser un petit bilan de cette année civile? Alors je sais que vous ne fonctionnez pas forcément comme ça, les experts comptables, mais c'était une année importante pour notre territoire, évidemment, 2024. Est-ce que vous qui avez quand même les rênes justement de ces jauges économiques, vous pouvez nous dresser un petit bilan? Alors on peut se projeter, je peux faire une projection, je peux sortir ma petite boule de cristal, puisque là aujourd'hui on a les chiffres jusqu'à la fin du 3e trimestre. Donc on peut penser que on avait prévu qu'on allait être sur une année assez stable en termes de chiffre d'affaires. Donc ça confirme, on est à moins 0,7% sur toute la région. Sur les Bouches-du-Rhône, on est aussi là-dessus. Donc on est sur une année stable, sur une croissance qui résiste. Voilà, je crois qu'on n'est plus sur de la résilience, parce que je crois que la résilience c'est sur une période courte. Là maintenant on est parti sur de la résistance, c'est-à-dire que notre économie, notre territoire résiste en termes de chiffre d'affaires. Par contre, on a des charges qui augmentent, on a la marge des entreprises qui réduit, on a des trésoreries qui commencent à souffrir parce que on n'a pas de levier en fait pour contrer une augmentation de 6% des assurances, l'augmentation de l'électricité. Alors le Premier ministre il nous a dit qu'ils allaient baisser, mais enfin pour les entreprises c'est pas tout le temps le cas parce que les entreprises ont des contrats spécifiques, ils sont pas les mêmes que les particuliers. Donc nos entreprises résistent tant bien que mal, mais on a affaire à une érosion des marges et donc il faut qu'on soit très vigilant là-dessus. Donc vous admettez, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, que les TPE-PME aujourd'hui, elles sont quand même assez asphyxiées par les charges et que beaucoup, malheureusement, mettent la clé sous la porte. Bien sûr, alors on a forcément une grosse activité au niveau des tribunaux de commerce. Alors on a
toujours encore l'effet rattrapage du Covid, ceux qui ont subsisté, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de sociétés qui se mettent sous protection du tribunal de commerce, et certaines forcément qui ferment, ça part à la casse, et surtout c'est qu'on a la taille des entreprises qui grossit. C'est-à-dire que les entreprises qui sont en défaillance, sont de plus en plus de taille assez importante. Et donc on commence à avoir des PME avec 100, 150, 200 salariés, et ça, sur l'économie du territoire, ça a un réel impact. Quel conseil justement vous pourriez donner en tant qu'expert comptable à des entreprises qui aujourd'hui ont du mal à faire face à ces problèmes? Alors évidemment chaque cas est unique, mais on sait de manière globale que le pouvoir d'achat, et c'est quand même un sujet ces derniers mois, et vous l'avez dit avec le gouvernement Barnier qui essaye de faire ce qu'il peut. Voilà. Par exemple, parmi nos auditeurs, il y a peut-être des entrepreneurs qui sont en difficulté. Est-ce que vous, en tant que président justement de l'Ordre des experts comptables, vous avez des petits tips à leur donner, peut-être à se tourner vers leur expert comptable, je ne sais pas. Le premier, c'est que s'ils n'ont pas d'expert comptable, qui se tournent vers un expert comptable, déjà, c'est la première des choses. Parce que c'est une profession qui est réglementée et qui est encadrée, donc il y a un diplôme et puis on a des règles à respecter. La deuxième, effectivement, c'est que une fois qu'ils ont leur expert comptable, s'ils en ont un déjà, faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte d'aller dire ça va pas. Ça va pas, j'ai des soucis, la trésor ça rentre pas, j'ai du mal à me faire payer par mes clients. Faut pas avoir peur, c'est pas une honte, ça arrive à beaucoup de chefs d'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui se relèvent parce que justement, elles sont accompagnées au bon moment, avant que ça soit trop tard. Quand c'est trop tard, souvent on ne peut plus rien faire. Tandis que si on prend en amont, on peut faire beaucoup de choses, il y a beaucoup de dispositifs pour ça, donc surtout, en fait, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte de dire, ça va pas, je suis en galère. On peut espérer que la consommation reparte avec les fêtes de fin d'année. J'imagine que là aussi, c'est un enjeu, effectivement, ce mois de décembre. On sort du Black Friday, les fêtes de fin d'année qui arrivent. Ouais, alors le mois de décembre, forcément, on se dit, ça va mettre un petit peu du baume au cœur sur l'économie, donc il y aura la consommation. Alors oui, il va y avoir la consommation, mais cette consommation, elle est là tous les ans au mois de décembre. Oui. Donc, en soi, en fait, il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à un mois de décembre 2023, je pense. C'est-à-dire qu'on espère que les chiffres vont se maintenir grâce à toutes ces promotions, en fait, qu'on a un peu à longueur d'année, où on a le Black Friday, qui est en fait une période de solde avant les soldes du mois de janvier. Bon, ça, c'est pour l'anecdote, mais on espère que ça va permettre, de maintenir la consommation sur tout ce qui est équipement et tout ce qui est cadeau, puis que ça va un petit peu maintenir aussi la fréquentation dans les restos, dans les cafés et dans les hôtels. On sait qu'il y a eu le congrès national de l'Ordre des experts comptables à Marseille en octobre dernier. Comment ça s'est passé? J'imagine que vous aviez un petit peu la pression quand même que ça se passe à Marseille. C'était une très grande fierté que ça se passe à Marseille. Vous savez que le peuple marseillais est un peuple fier. Et donc d'accueillir la plus grosse manifestation professionnelle de France, c'était une très grande fierté. On a beaucoup travaillé pour que ça se passe très vite, ça se passe bien. Et je peux dire, monde, j'imagine. C'est passé très bien. Alors on a battu le record puisque on a accueilli plus de 7500 congressistes. Et avec les partenaires qui étaient sur place, puisqu'il y avait 300 exposants, ça fait plus de 11 000 personnes sur 3 jours. Donc j'espère que ça a eu quelques retombées économiques sur la ville également quand même. Surtout nos copains cafés, restaurants, hôtels et tout ce qui s'ensuit. C'était un challenge puisqu'on avait à cœur de faire une belle manifestation, d'accueillir comme on sait faire chez nous les congressistes de toute la France et même du monde entier, puisqu'il y avait aussi des experts comptables internationaux qui sont venus. Et je crois qu'on a rempli le contrat, puisque ça a été un très très beau succès. On a reçu de belles félicitations de toute la part du monde des acteurs économiques. Vous avez eu des retombées, effectivement. Je ne sais pas, peut-être projeter un autre congrès à Marseille ou dans la région, parce qu'il n'y a pas que Marseille, effectivement. Il y a des coins. Voilà, alors dans la région, après, un congrès avec 12 000 personnes, il y a un cahier des charges, il faut pouvoir l'accueillir sur place, et puis surtout, il faut avoir les capacités hôtelières. Voilà, aujourd'hui, dans la région, malheureusement, il n'y a que Marseille qui peut accueillir autant de personnes en termes d'infrastructures hôtelières. Mais qui sait, peut-être que dans les années qui viennent, on pourra réaccueillir un congrès national à Marseille. Toujours est-il, nous, on fait un congrès régional tous les ans, qui est en alternance sur Marseille et sur les Alpes-Maritimes ou le Var. Et puis vous faites aussi un point tous les trimestres, puisque nous on est conviés à chaque fois, effectivement, la presse est conviée justement pour parler des chiffres. Alors, tous les trimestres, on a un point sur les chiffres, sur le baromètre de l'économie de la région et de nos territoires.
et sans compter aussi tout un tas de manifestations qu'on va organiser dans les mois qui viennent. Pour en revenir à votre futur mandat, comment vous voyez l'avenir sur les 4 ans? Alors vous nous avez dit il y a plusieurs objectifs. On sait aussi qu'il y a des municipales en 2026. Donc il va y avoir aussi un jeu politique qui va se jouer sur cette ville de Marseille. Comment vous allez pouvoir vous positionner effectivement en tant qu'acteur économique, en tant que président de cet ordre des experts comptables? On va essayer de faire en sorte que notre savoir puisse servir à nos concitoyens. Alors là, je pense que c'est important. On est dans une période très très délicate, que ça soit d'un point de vue national, d'un point de vue régional, départemental ou même municipal pour tous les citoyens. Et donc, je pense qu'on a notre mot à dire aussi, parce que on s'occupe des entreprises, mais pas que. On a aussi un sens, on a une logique, on a une façon de réfléchir qui est peut-être parfois un petit peu rigide pour certains, mais je pense qu'on a notre utilité en fait aussi dans ces débats municipaux et j'espère qu'on sera sollicité. Très bien, merci beaucoup Nicolas Ferrand d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio JM aujourd'hui, et puis félicitations parce que je crois que dans quelques heures vous allez porter votre écharpe de président. Tout à fait, merci beaucoup. Merci à vous. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.